Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des ondes mécaniques. Alors lorsque vous avez un milieu matériel, ça peut être solide, liquide ou gazeux, et que vous perturbez ce milieu, eh bien vous allez avoir la propagation de cette perturbation dans le milieu. Et ça, c'est l'onde mécanique. Alors le milieu va être par exemple de l'eau, ou le sol, ou l'air. Et du coup dans l'eau, vous avez un exemple d'onde mécanique. Si vous jetez une pierre dans l'eau, vous allez perturber ce milieu et on observe bien la propagation de la perturbation. La même chose pour le sol, mais là c'est moins drôle, eh bien c'est ce qu'on appelle les tremblements de terre. Et ensuite pour l'air, eh bien tout simplement une musique ou n'importe quel son. Ainsi, une onde mécanique correspond à la propagation d'une perturbation dans un milieu matériel. Je vous ai représenté un exemple avec les vagues sur l'eau ainsi qu'un bateau. Alors, on remarque que la hauteur de l'eau, évidemment, varie. C'est la grandeur physique qui est mesurable au passage de la perturbation. On remarque que le bateau est soulevé. Donc, ça veut dire que l'onde mécanique, elle transporte de l'énergie puisqu'elle est capable de soulever le bateau. Ensuite, on va essayer de décrire cette onde. Alors, comment faire? Déjà, il faut repérer le niveau moyen de l'eau, sans les vagues. Et ensuite, on va mesurer en fait une élongation, donc la hauteur de l'eau si vous préférez. Et enfin, on représente la hauteur maximale atteinte qu'on appelle amplitude. Donc comme l'onde transporte de l'énergie, on dira qu'elle est progressive. C'est donc une onde mécanique progressive. On va essayer maintenant de comprendre ce qu'il se passe à l'échelle des molécules lorsqu'une onde mécanique progressive traverse la matière. Alors j'ai choisi l'onde sonore et donc le milieu étudié sera l'air. Donc voici notre haut-parleur qui est éteint. Donc là l'onde n'est pas encore arrivée. On a donc l'air que je représente par des molécules. J'ai simplifié bien évidemment. Et je n'ai représenté que 4 tranches d'air que je numérote. 1, 2, 3, 4. Et ce qu'on peut dire, c'est que les tranches d'air, eh bien, elles sont constituées de molécules d'air qui bougent autour de leur position d'équilibre. Ensuite, on allume notre haut-parleur et on va observer ce qui se passe. Au niveau des molécules, bien sûr, eh bien, on remarque que les molécules de la tranche numéro 1 sont passées dans la tranche numéro 2, se sont donc éloignées de leur position d'équilibre, et donc on remarque une zone de surpression, puisque dans la tranche 2, il y a plus de molécules qu'initialement, et donc forcément une zone de dépression. Donc c'est la tranche 1 ici, où il y a en tout cas moins de molécules. Ensuite, observez bien ce qui se passe. Eh bien, on remarque que les molécules de la tranche d'air numéro 1 retournent vers leur position d'équilibre, tandis que les molécules d'air de la tranche 2 s'écartent de leur position d'équilibre et passent donc dans la tranche d'air numéro 3. Et ainsi de suite. Et donc, on remarque qu'on passe d'une répartition homogène de la matière à des zones de surpression-dépression qui se propagent de proche en proche. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'onde sonore. Alors, l'onde, elle transporte de l'énergie, mais pas de la matière, parce que n'oubliez pas qu'à chaque fois, les molécules, elles retournent à leur position d'équilibre. La propagation de l'onde mécanique progressive, elle se fait avec une certaine vitesse, et on parle, dans le cas d'une onde, de célérité de l'onde. La célérité, c'est une vitesse. Donc, c'est toujours le rapport entre une distance, la distance parcourue par l'onde, sur la durée de propagation. Donc, vous avez toujours les unités, une distance en mètres, une durée en secondes, et donc la célérité de l'onde en mètres par seconde. Évidemment, la célérité de l'onde, elle dépend de la nature du milieu dans lequel se propage l'onde. Si vous pouvez repérer une certaine périodicité dans la propagation de l'onde, c'est-à-dire, je vous rappelle, un phénomène périodique, c'est lorsque vous voyez un motif se reproduire dans le temps et l'espace.
Eh bien, dans ce cas, vous pouvez dire que vous avez affaire à des ondes mécaniques progressives périodiques. Donc, l'abréviation OMPP. Voyons tout de suite un exemple d'onde mécanique progressive périodique. Eh bien, observons une vague se former et là, on la laisse évoluer dans le temps. Eh bien là, vous fixez l'espace et vous faites défiler le temps. Alors, si vous voulez représenter cette onde mécanique progressive périodique, votre abscisse sera le temps qui s'écoule, l'ordonnée sera la hauteur de la vague, donc élongation, et ensuite, vous représentez votre onde mécanique, donc qui représente ici la variation de la hauteur de la vague. On repère l'amplitude maximale, qu'on note A, et ensuite, on voit bien apparaître un motif, et donc la durée de ce motif est appelée période temporelle, puisque le temps défile. Ensuite, imaginons que vous vouliez photographier la vague qui se propage. Eh bien, voilà ce que vous observeriez sur votre photo. Dans ce cas, vous fixez le temps en photographiant la mer, par exemple, et dans ce cas-là, votre abscisse, ça va représenter une distance en mètres. En ordonnée, vous avez toujours l'élongation, donc la hauteur de l'eau. Et là, vous repérez exactement les mêmes motifs, avec toujours l'amplitude. Mais dans ce cas, le motif, ça n'est plus la période temporelle, puisque vous n'avez plus en abscisse le temps. Eh bien, ça va être la longueur d'onde, qu'on note lambda, et on appelle ça aussi la période spatiale. Lambda s'exprime en mètres. On pourrait ensuite se demander s'il n'y aurait pas un lien mathématique entre la période temporelle, t, et la période spatiale, lambda ou longueur d'onde. Mais n'oubliez pas que la période temporelle, c'est une durée, la période spatiale, c'est homogène à une longueur, et le lien entre une distance, une longueur et une durée, eh bien, c'est la vitesse ou célérité pour une onde. Ainsi, le lien mathématique qu'il y a entre ces deux grandeurs, eh bien, ça va être célérité de l'onde qui va être égale au rapport de la longueur d'onde sur la période temporelle de l'onde. Les unités, bien évidemment, la célérité, c'est toujours en mètres par seconde. La longueur d'onde, c'est une distance, donc en mètres. Et la période temporelle, c'est une durée, donc c'est la seconde. Pour terminer, je vais vous présenter l'onde mécanique progressive périodique sinusoïdale, abréviation OMPPS. Dans quel cas vous aurez une telle onde? Eh bien, si l'élongation de l'onde, au cours du temps ou de la distance, est une fonction sinusoïdale. Alors, regardez bien, dans les deux graphiques, vous avez en ordonnée Y, l'élongation, mais dans le graphique de gauche, votre variable, c'est le temps, tandis que dans le graphique de droite, la variable, ça va être la distance, donc que l'on note X. Et donc, forcément, les motifs, ce sera soit la période temporelle, si la variable est le temps, soit la longueur d'onde ou période spatiale, si la variable est une distance. Ensuite, vous avez les expressions mathématiques des deux fonctions, donc soit en fonction du temps, et dans ce cas, on voit apparaître la période temporelle dans l'expression mathématique, ainsi que l'amplitude maximale, ou alors, si votre variable c'est la distance, x, eh bien vous revoyez toujours la période, mais cette fois-ci, période spatiale, lambda. Phi est appelée la phase à l'origine. Alors, qu'est-ce que la phase à l'origine? Eh bien, vous avez ici la représentation de deux ondes mécaniques qui se propagent dans le temps. Donc, la variable ici, c'est petit t, le temps. Eh bien, la phase, à l'origine, elle va vous donner une indication sur le décalage ici temporel qu'il y a entre deux ondes. Ou si vous préférez, ça va vous donner une idée du retard qu'une onde aura sur l'autre. Ainsi, pour l'onde mécanique représentée en vert, comme au temps t égale à 0, l'élongation est égale à 0,
graphiquement on le voit, eh bien la phase à l'origine devra être égale à pi sur 2, puisque le cosinus de pi sur 2 est égal à 0. Et donc ça nous donne bien une élongation égale à 0 pour t, le temps égal à 0. En revanche, pour l'onde mécanique représentée en bleu, eh bien, au temps t égale à 0, vous avez une élongation qui est maximale, qui est égale à a. Donc, ça veut dire que y de 0 doit être égal à a. Et pour que y de 0 soit égal à a, il faut que le cosinus soit égal à 1. Et pour cela, il faut que la phase, elle soit égale à 0. Plus 2kπ, évidemment, avec k appartenant aux entiers relatifs. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. À bientôt!